Bonjour à tous, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Spécial, grosse dédicace et grosse pensée au doyen. Joyeux anniversaire, le doyen de la chaîne KRC 2.0. Xavier Boum Boum RC. Toute l'équipe, toute la RCF te souhaite un joyeux anniversaire. Longévité à toi et au tien. C'est un plaisir de te passer un gros big up et une grosse pensée pour toi, ainsi qu'au tien. Donc, comme prévu, je me suis occupé de la côte de bœuf, le double D et le doyen. Maintenant, je vous fais votre petit débrief avant l'heure sur le os. Pourquoi je vous dis avant l'heure? Parce que pareil, je voulais attendre 10 packs, même pas avec lui, 7, 8 packs. Bon, là j'en suis déjà à la 8e session. 8e session, pas 9 comme je vous ai dit. Je suis déjà à la 8e session. Et pour le moment, RAS sur la bête. RAS, pas de problème spécifique, rien à signaler pour le moment sur le Traxas os. À part une seule chose dont on va parler, c'est son prix, son sacré prix. Son prix laisse à penser qu'il peut apporter des qualités supérieures à un véhicule 1/10 de sa taille et de son gabarit et de son architecture. Totalement faux. Il apportera les compétences et les qualités minimum demandées pour ce genre de véhicule. Ni plus, ni moins. Mais ne vous attendez pas, parce que le os fait pratiquement 600 €, qu'il apportera des compétences supérieures. Voilà pourquoi je suis très fâché concernant le prix du os. Là, clairement, nous sommes dans une nouvelle ère, dans un nouveau temps, avec le prix du os. Le prix de ce os qui est sorti tout droit de la tête de certains dirigeants les plus capitalistes qui soient. Les plus capitalistes qui soient. Avec eux, vraiment, il n'y a pas de pitié, c'est tolérance zéro. Tu veux t'amuser, paye. Voilà. Et encore, quel genre d'amusement. Une machine comme ça, à ce prix-là, c'est démentiel. C'est de la folie, c'est du jamais vu. Traxas a ouvert une nouvelle porte. Aujourd'hui, dans la RC mondiale, comme d'habitude, hein, sauf que là, c'est dans de mauvais termes, Traxas a ouvert une nouvelle porte. La porte au foutage de gueule. La porte au capitalisme pur, simple, dur. Traxas vient d'ouvrir une nouvelle porte. La porte du... Le client n'a plus son mot à dire. Ils viennent d'ouvrir aussi une autre porte. La porte des inégalités. Voilà. Un véhicule comme ça ne peut pas coûter 600 balles nu. On lui rajoute chargeur et batterie, mais c'est la folie totale. C'est la folie totale. On dépasse les 750 €. Du grand n'importe quoi, du très grand n'importe quoi. Un véhicule comme ça, os, pas os, Traxas, pas Traxas, doit coûter 400 balles. Ça doit coûter entre 350 et 400 balles maximum. Maximum. Et j'aimerais vous dire plus que il doit coûter 450, 470 avec chargeur et batterie maximum. Au-delà, on est dans le foutage de gueule. Clairement. Donc, pour le moment, le seul souci de cette machine que moi j'ai avec, c'est son prix. Son prix démentiel. Son prix de l'ultra-capitalisme. On n'est même plus dans le capitalisme normal là. Nous sommes dans l'ultra-capitalisme. De la dinguerie. Donc, le seul défaut que moi je pourrais signaler sur ce Traxas os pour le moment, qui n'en est plus un pour moi, c'est le compartiment à batterie. Quand vous allez jumper avec le os, ici, ça va se barrer, ça va s'ouvrir. Attendez, je vais vous le faire, mais moi j'ai trouvé la solution. Ça se barre et la batterie s'enlève. Quand votre batterie est protégée, comme moi ici, là, ça ne s'en va plus. Vous lui rajoutez quelques millimètres par-dessus votre batterie. Déjà d'un, ça protège votre lipo. Et de deux, ça ne s'ouvrira plus. Vous allez voir dans les 8 sessions qui ont été faites, hein, il a été au terrain coupe-gorge, il a été au terrain de BMX, il a fait du speedrun. Voilà, il a roulé la night RAS pour le moment. Après, c'est pareil.
Il ne faut pas aller chercher midi à 14h avec cette bête-là. Vous voyez ce que je veux dire? De lui dire oui, qu'il aura des problèmes d'amortisseur. Si pour ce véhicule de son gabarit, de son échelle, de sa taille, vous décidez de l'envoyer à 20-30 mètres de haut et de dire oh, tout est cassé, c'est de la faute de Traxas. Du très grand n'importe quoi aussi. Il faut rester dans le vrai. À chaque fois, il faut rester dans le vrai. Comme moi avec le Outcast. Qu'est-ce que je fais avec? Des jumps pour lesquels il a été conçu, il a été prévu. Ni plus ni moins. Et bien c'est pareil avec cette machine. Quand vous voudrez lui faire faire des jumps à la X-Max, il ne supportera pas. Et c'est tout à fait normal. Vous allez voir que moi, avec le os au skatepark, il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, je ne suis pas un magicien. J'ai le même véhicule que tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que je n'ai pas le même véhicule que tout le monde. Je n'ai pas la même pratique que tout le monde. Je n'ai pas été au skatepark et j'ai envoyé le os à 50 mètres. Et je lui ai demandé de ratterrir sur ses 4 roues et de ne pas plier les amortisseurs. Impossible. Impossible parce qu'il n'est pas prévu pour ça, ce genre de véhicule. Il n'est absolument pas prévu pour ça. Il fera des jumps raisonnables, parfois qui peuvent claquer un peu bien dur, un peu bien fort, mais il ne faut pas lui demander d'aller faire ce pourquoi il n'est pas conçu. Et c'est pour ça que je vous rappelle toujours que ne pensez pas, dû au fait de son prix démentiel, de son prix extrêmement cher, qu'il pourrait avoir des performances plus élevées. C'est pour ça que j'insiste sur le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Si le os pourrait aller à 25 mètres de haut et ratterrir sans avoir aucun pépin, nous dirons ok, il mérite 600 €. En attendant, ce n'est pas le cas. Il remplira des missions pour sa taille, pour son échelle, pour son gabarit, voire un tout petit peu plus. On a dit un tout petit peu plus. Ce qui ne veut pas dire la folie totale. Un petit peu plus, c'est aller au skatepark, jumper et que le os ressort de la tête haute, tout simplement. Et pareil, on va au skatepark avec un os, n'allez pas le jeter à 5, 6, 7, 8 mètres, comme si vous ne contrôliez pas l'accélération sur la gâchette. Vous envoyez valdinguer le bordel à plus de 7, 5, 6 mètres au skatepark et vous vous direz qu'il est cassé. Ça sera tout à fait normal et ça ne sera absolument pas de la faute de Traxas. Voilà. Donc, premier retour dessus, c'est une machine fiable. Ça ne ressemble absolument pas à un X-Max. Je vais vous le dire, je vais vous le confirmer, je vais vous le valider. Le os, c'est le os. De toute façon, le débriefing, il arrive, vous allez le débriefing. L'unboxing, il arrive, vous allez le voir, il arrive pas dans la semaine, vous allez pouvoir le voir, je vous explique aussi un petit peu dedans. Le os, c'est le os. C'est ni un Max, ni un X-Max, ni rien d'autre. Le os, c'est le os. Il n'a absolument pas le comportement du X-Max. Si vous entendez que ça quelque part, ce sont des gens qui n'ont aucun recul avec le X-Max ou pas assez. Tout simplement. Le os, c'est le os. Quand on a assez de recul avec un X-Max, on ne peut jamais comparer la tenue de route, la conduite du os à un X-Max. C'est de la folie totale. J'ai jamais entendu ça d'ailleurs de mes propres oreilles. Il a fallu qu'on me le fasse entendre. Donc voilà, le os n'est pas un Max, n'est pas un X-Max. Hein. Loin de là, de toute façon, le patron est incomparable. On peut comparer le patron à aucune autre bécane dans la RC mondiale. Aucune. Il n'y en a pas une. Aucune. Même chez Traxas, on pourra comparer le X-Max à aucune autre machine. Vraiment, 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 vraiment aucune. Donc voilà, problème de compartiment à batterie. 8 sessions plus tard, RAS à part son prix. À part son prix. Après, si vous l'utilisez comme il n'est pas prévu, c'est sûr qu'il va morfler. Et dans ce cas-là, vous serez obligé de l'upgrader. Sinon, mes premiers retours dessus, c'est son prix. C'est son prix. Il mériterait qu'on ne l'achète pas, mais il y en aura toujours qui vont l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour faire comprendre aux fabricants, aux constructeurs que on n'est vraiment pas d'accord, il faudrait tout simplement pas acheter cette bestiole. C'est tout. Et de toute façon, je ne pense pas qu'ils en vendront plus que ça. Parce que voilà, le deuxième problème que j'ai avec le os, ben voilà, c'est une voiture d'adolescent. Il faut se le dire clairement. Hein. C'est pas moi qui vais le sortir tous les jours. Cette voiture-là, vous n'allez pas la voir vivre sur la chaîne comme les autres. Non, non, non. Du tout, du tout, du tout. C'est un petit bolide fait pour les adolescents, débutants ou personnes confirmées
3S, c'est pas assez pour moi personnellement. Il lui manque de la patate, il lui manque de la niaque. Mais c'est pareil, on n'achète pas un véhicule à 600 € pour se mettre à faire des modifications, changer le moteur, changer ceci, changer cela. Non, non, absolument pas. Changer le vario et toutes ces conneries-là. On achète un véhicule RTR. Quand on paye RTR, c'est pour l'utiliser RTR. Et plus on grimpe haut dans les prix, plus le véhicule doit être qualitatif. On n'achète pas un X-Max pour se mettre à faire des modifications dessus. Vous avez vu, moi, mon X-Max, il est d'origine. Hein. RTR, il sort du carton, je roule avec tel qu'il est. Il me fait... J'ai rajouté quoi? Le ventilateur Castle, comme je vous ai montré à plusieurs fois dessus. Il y en a un là, par ici, là, ventilateur Castle. Et c'est tout. Et les protèges de cellules de GIF en avant en aluminium. À part ça, RAS, la bête est d'origine et elle fait très bien le taf. 1000 € plus tard, c'est quand même normal de ne toucher absolument à rien. Donc voilà, le os, ça reste le os. Vous ferez attention à ce niveau-là. Je vais vous montrer. Hop là. Vous ferez attention dans le os, ici. Si vous allez, comme moi, sur des terrains coupe-gorge, terrains sablés et tout, terrain de BMX, la merde peut rentrer ici dans le tube ici, là. Comment ça peut rentrer ici? C'est aussi simple que ça. Par ici, vous voyez en dessous du cerveau, il y a une ouverture et c'est là. Donc quand ça roule, les pneus font balancer le sable, la terre, les petits cailloux, tout ça. Et ça rentre ici. Donc certains diront que ça ne rentre pas là, c'est totalement faux. Il faut du recul avec les bêtes avant d'en parler. Voilà, moi aussi c'est parce qu'on m'a demandé. Et le os, qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que t'en dis? Que je vous fais un petit débrief avant l'heure. Sinon j'aime bien laisser les choses suivre leur cours tranquillement, normalement. Donc voilà, attention ici, à ce niveau-là, que les merdes ne rentrent pas dedans, les poussières, les petits grains de sable et tout, et finissent dans l'arbre de transmission centrale. Vous voyez, on voit déjà presque plus rien avec moi. Il y a de la poussière dedans, un tas de poussière, parce que terrain coupe-gorge, terrain de BMX et compagnie. Donc voilà, pour le moment, à part ça, RAS. Hein. Si on utilise le os comme et pour les utilisations pour lesquelles il est prévu, on n'aura pas de pépins. Moi, j'en suis à la 8e session. De toute façon, les vidéos, elles arrivent. Hein. Je vais vous en balancer encore une ou deux là dans la semaine du os. Et puis voilà. Si on l'utilise comme c'est pas prévu, ben, vous aurez des réparations à faire dessus, des upgrades et compagnie. Mais vu le prix de cette bête, aller l'upgrader, c'est pas la peine. Il est prévu pour faire des petits jumps, pas pour aller trop vite. De toute façon, comme je le dis dans les vidéos, vous allez l'entendre. Hein. C'est un véhicule d'adolescent, de débutant, de personnes confirmées. C'est pas le os que je vais conduire tous les jours sur la chaîne. Voilà, donc le prix de cette bête, sorti tout droit de la tête des dirigeants, de certains dirigeants Traxxas les plus capitalistes qui soient, ça il faut le retenir, le marteler et le rappeler sans arrêt. Donc voilà, os RAS pour le moment. A bientôt pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous et des vôtres. Gros big up à toi le double D et encore un très bon anniversaire le doyen. Longévité à toi, force à toi, au tien, au marmot. Allez, tchuss la RCF, KRC 2.0, yeah.